I'm tied to the tracks of an oncoming train. I'm a lightning's rod in the cold pouring rain. In the beat of the barrel of a loaded gun, I run out of places to run. I run out of places to run. Nobody sleeps, not in my neighborhood. The good old days, they were never that good. Dreams burn away in the godless sun. I run out of places to run. Tu dois vraiment y rester pour la nuit. Je l'ai promis à Anne. Je ne l'ai pas vue depuis près de 2 ans. Comprends-moi, Rachel. C'est ma fille unique. Ça ira? Ça, c'est une bonne petite. Je serai de retour demain soir. Salut, c'est moi. Il est parti? Non, pas encore, il est sous la douche. Bon, tu es toujours partante pour ce soir? J'en sais rien, on devrait peut-être attendre, non? Attendre quoi? Si tu me lâches encore une fois, tu pourras faire une croix sur moi. Ce sera plus la peine de me rappeler. Pourquoi tu le prends aussi mal? Tu me dis toujours qu'il faut remettre. Alors, ça marche pour ce soir, oui ou non? Merci. Tu as des projets pour le week-end? Une virée avec Carla. Tu veux dire une sortie? Je déteste quand tu utilises des expressions vulgaires. Il faut que tu surveilles ta façon de parler. S'il te plaît, fais un effort. D'accord. Désolée. Tu gagnerais beaucoup à arrêter de fréquenter Carla. Dis-toi qu'aujourd'hui, vous vivez dans 2 mondes différents. C'est ma meilleure amie. Je sais, mais n'emporte pas ton chéquier ce soir. Il n'est plus question que tu lui prêtes de l'argent. Ah, encore une chose. Ne mets pas ton ensemble de cuir. Oh, mais c'est mon préféré. C'est possible, mais il fait vulgaire. C'est un ensemble à $800. Je te l'ai déjà dit, ce n'est pas le prix qui fait l'élégance, ne l'oublie pas. Si tu continues, tu vas manquer ton avion. Tu as raison. Bon, je me sauve. À demain. Rachel, génial! Oh, j'ai cru que tu t'étais encore dégonflée.
Allez, on se prend un verre. Tu crois que c'est une bonne idée? Rappelle-toi, ce soir, on s'éclate. Pour une fois, laisse-toi aller. Je prends les choses en main. Allez, assieds-toi. Et sorry, on est censé faire la fête. D'accord. Par quoi on commence? Toi, tu m'attends là et tu te détends. Moi, je m'occupe du reste. Je voudrais 2 grands kamikazes pour la table là-bas. Il faut d'abord que je termine ça. Je m'occupe de vous après. Si vous nous servez vite, on gonflera le pourboire. S'il vous plaît. Les verres de la jolie brune, c'est pour moi, je les lui offre. Ah, laissez, c'est déjà payé. Ces verres vous sont offerts par ce monsieur là-bas au bar. On s'en va, j'ai eu tort de venir. Salut, je m'appelle Travis. Salut Travis, moi c'est Carla et elle c'est Rachel. Ravi de vous connaître. Est-ce que je peux me joindre à vous? Ah. Super le chapeau. Vous êtes un vrai cow-boy ou vous le portez juste parce que vous trouvez que ça vous va bien? C'est vrai que ça a de la gueule sur moi. Pas vrai? Oui, oui, ça vous va bien. Je vous invite. Vous voulez danser? Non, je ne danse pas, désolée. Pourquoi? De quoi t'as peur? Bon, ça n'engage à rien de danser. Bon, on danse? C'est la première fois que vous venez ici? À quoi ça se voit? À votre robe? Elle paraît toute simple, mais elle doit coûter un mois de mon salaire. C'est mon mari qui me l'a offerte. Encore une information. Il y a sûrement d'autres femmes mariées dans ce bar, seulement... Vous êtes la seule à ne pas avoir enlevé votre alliance. Et pourquoi je ferais ça? Je suis venue prendre un verre avec mon ami, rien de plus. Et il gagne bien sa vie, votre mari? Qu'est-ce qu'il fait de beau? Courtier en pommes de terre. Quoi? Il voyage à travers toute la région et réglemente le marché de la pomme de terre. Il décide lesquels iront au restaurant ou au supermarché ou devront finir en chips, en purée ou en frites surgelées. Et ça rapporte de faire ça? Ça lui rapporte des millions. De vendre des pommes de terre? Oh, rien d'original. Je suis venu au Texas pour le grand rodéo en avril dernier et... j'ai rencontré une fille et... du coup, je suis resté ici. Et cette fille, où est-elle? On a rompu. Depuis, je soigne les bêtes au ranch des frères Gentry, histoire de me faire un petit pécule pour reprendre la route. Bon allez, moi je décolle. Oh, déjà? Il est 1h du mat et j'ai une longue route pour rentrer chez moi. Tiens, ton sac. Attends, je pars avec toi, ça vaut mieux. Pourquoi? Tu t'en sors bien, le lâche pas maintenant. Et puis d'ailleurs, c'est une affaire. Je vous laisse, hein? Et toi, me fais pas honte. Il y a quelque chose qui peut te faire honte. Ouais, le gâchis. Bon, et maintenant? Quoi maintenant? On fait quoi? On est seuls, vous et moi. Et c'est le moment de nous dire au revoir. Bakersfield est une petite ville, il y aura des ragots si on part ensemble de ce bar. Ça, je veux bien le croire, mais... Quoi? Eh bien, on peut se séparer maintenant et... se retrouver plus tard, à l'abri des regards. Oh, c'est pas malin, je sais. Excusez-moi, je voulais pas vous... Vous connaissez le village indien? Oui? Vous partez en premier. Si je ne suis pas là-bas dans 20 minutes, oubliez-moi.
J'ai cru que vous ne viendriez pas. J'ai un peu hésité. Alors c'est ça, le village indien? Notre seul et unique piège à touristes. Ne me dites pas que vous n'y êtes jamais venu. Oh, je suis passé devant en voiture, mais... Venez, ça vaut le détour. C'est ouvert? Ça le sera pour nous. Suivez-moi. J'ai toujours aimé venir ici la nuit quand tout est désert. Et ça, c'est mon monument préféré. La fameuse tour de l'horloge. Avant, elle était au milieu du parc du centre-ville, mais elle s'est effondrée en 1952. Du coup, on l'a reléguée ici au milieu de tous les autres vestiges du passé. Quand j'avais un gros cafard étant petite, c'est là que je venais toujours me réfugier. Comment est-ce qu'on peut avoir le cafard quand on a un gros compte en banque? Je n'ai pas toujours été riche. J'ai épousé un riche. D'ailleurs, sa fille dit que j'en veux à son argent. Qu'est-ce que tu fais là avec moi, hein? Tu voulais t'en aller avec ton amie et... Elle t'a murmuré un truc à l'oreille et du coup, t'as décidé de rester? C'est qu'elle m'a mise au défi. Quoi? C'est un jeu entre elle et moi. Déjà à l'école, on se lançait des défis sans arrêt. J'en ai fait des choses stupides à cause de ça. Chiche ou pas chiche? Elle est partie. T'as ce que tu voulais? Ça devrait aller. Dans quoi tu m'as entraîné? C'est vraiment tordu. Ton rôle était pas trop pénible, hein? Non. Il faut le reconnaître. Tu me dis toujours qu'il faut remettre. Alors, ça marche pour ce soir, oui ou non? Génial, on se retrouve à 8h là-bas. Oh. Eh, je voudrais 2 grands kamikazes pour la table là-bas. Oh, faut que je termine ça d'abord. Je m'occupe de vous après. Si vous nous servez vite, on gonflera le pourboire. Je vous laisse. Et toi, me fais pas honte. Il y a quelque chose qui peut te faire honte. Ouais, le gâchis. Je me débrouille, laissez. Je les ai.
Comment tu m'as retrouvée? Qui t'a donné mon adresse? Même pas un bonjour ni un... C'était super la nuit dernière? Rien du tout. C'était super la nuit dernière, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une situation assez gênante. J'en suis bien conscient. Autant aller droit au but. Si tu veux pas que ton mari voie ses photos, ça te coûtera 100 000 $. Quoi? Et où est-ce que je vais trouver une somme pareille? Regarde, rien que ça doit valoir dans les 100 000 $. C'est pas donné l'ivoire. Hier soir, ça ne représentait rien pour toi? Si. Ça représentait 100 000 $. C'est bien de l'ivoire, ce truc-là. Ça vaut peut-être une fortune, mais ça ne change rien. C'est à mon mari. Ici, rien ne m'appartient. J'ai épousé un homme riche, mais je n'ai pas d'argent, moi. Bon, alors j'emporte la défense et je me paierai avec. Non, Holden verra qu'elle a disparu. Mais j'ai des bijoux. Et alors? T'en feras quoi? Je pourrais essayer de les mettre en gage. Je ne les porte pas souvent, je devrais pouvoir le cacher à Holden. Ah. Tu vois? C'était pas aussi compliqué. Avec de la bonne volonté, on se débrouille toujours. Bon, je ne veux pas abuser de ton temps. Tu dois voir le prêteur sur gage dans la matinée, hein? Tu ne comptes pas avoir l'argent aujourd'hui? Je déteste que les choses traînent. Il me faut l'argent pour ce soir. Oh, et... tu peux garder ces photos en souvenir, chérie. J'ai les négatifs chez moi. Vas-y, raconte. Elle a dit qu'elle n'avait pas d'argent. Du coup, je l'ai menacée d'embarquer sa défense d'éléphant. J'ai suivi tes instructions, j'ai fait mine de partir avec le truc. Et Et... elle va mettre en gage ses bijoux. Ah, j'étais sûr que si tu touchais à la défense, elle craquerait. Holden l'adore, son précieux bibelot. Ah oui? Ouais. Tu sais ce que j'adore, moi? Ça honnête, Rachel, c'était un bon coup? Non, non, non. Je me suis dévoué, ça a été une horreur tout du long. Oh, pauvre chou, je sais que tu as dû prendre sur toi, tu as eu beaucoup de mérite. Ouais, j'ai droit à une récompense, non? Allô? T'es allé chez le prêteur sur gage? J'ai les 100 000. Je passe les prendre dans 1 heure. Non. J'ai des choses à faire. Il vaudrait mieux se voir ce soir. Bon, je viendrai chez toi ce soir. Attends, il n'est pas question que tu repasses chez moi. Il vaut mieux se voir dans un endroit plus discret. Et où ça? Disons sur le parking à la sortie de la ville. Dans le fond, là où il n'y a jamais personne, à 10 heures. Tu comptes pas me faire un coup tordu? Elle veut faire l'échange sur un parking à la sortie de la ville ce soir. Dis-lui oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse? Entendu. Là-bas, 10 heures. Mais pas de coup fourré ou crois-moi, tu le regretteras. Tout ira bien si tu apportes les négatifs. Elle veut me doubler. Détends-toi, elle est à cran, c'est tout. Non, ça sent l'embrouille, je te dis. Tu parles, tu te fais des idées. Si elle mijotait un coup, elle m'aurait appelé, je la connais. Ça, c'est pas sûr. Je connais Rachel depuis l'école primaire. On est amis et elle me raconte tout. Si elle veut te doubler, je le saurai. Suffit que je l'appelle. Tu me fais un peu froid dans le dos. Pourquoi? Une amie dans ton genre vaut tous les ennemis. Oh, arrête un peu. Tu vas pas la plaindre, non?
Elle a toujours su tirer son épingle du jeu. C'était la chouchou des profs, la fille la plus populaire du lycée, la petite amie du capitaine de l'équipe de foot. Oui, mais tous les autres garçons, tu les as eus, je parie. Le père de Rachel essayait de l'éloigner de moi. Il disait que... j'avais une mauvaise influence sur elle. Et il avait raison? On faisait les 400 coups. Ouais. C'est pour ça qu'elle s'accrochait à moi. Elle pouvait faire les pires choses et prétendre que c'est moi qui l'avais poussée. Avant qu'elle le rencontre, je sortais avec son mari. Eh oui, figure-toi. Je suis sortie avec Holden Avery jusqu'à ce que je lui présente Rachel. Ça, c'est moche. Ouais. Du coup, j'ai pas eu de scrupules avec elle. Elle en a pas eu non plus. Merci. Et vous me ferez le plein. Oh, doucement avec la portière, je viens de la réparer. Quitte la maison à 8h35, arrive au bar à 9h02. Je serai de retour demain soir. Salut, c'est moi. Non, pas encore, il est sous la douche. J'en sais rien, on devrait peut-être attendre, non? Agence Fairfield, j'écoute. Ici Holden Avery. Je l'ai surprise au téléphone avec lui. Monsieur Avery, ça va faire 1 an que je file votre femme maintenant. Si vraiment elle a un amant, ce gars-là, c'est un courant d'air. Parce que je l'ai jamais vu avec un homme. Jusqu'ici. Eh bien, ça prouve qu'elle doit être plus habile encore que vous ne le supposiez. Oui, c'est possible ça, mais moi je me dis, s'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu. Écoutez, elle me conduit à l'aéroport ce matin. Vous l'attendrez et vous la suivrez. C'est vous le patron? Exact. Et je veux que vous la surveilliez jusqu'à ce que je revienne. Je n'ai pas mon agenda sous les yeux. On a rendez-vous demain soir. À quelle heure? 10h30, chez vous. Bien. Et je veux un rapport complet. Les passagers du vol 349 sont priés de se présenter pour demain. Vol 342, embarquement immédiat pour demain. Dernier appel pour le vol 342 à destination de New York. Embarquement immédiat pour demain. Madame A retrouve son amie Carla à 8h42.
Merci d'être venus ce soir, aussi nombreux. Et à bientôt, j'espère. Immatriculation du cow-boy, 3Y 47 852. Homme au tout-terrain, Travis Brever. Merci.
Ça ira, garder la monnaie. Rachel! Tu es là? Rachel! C'est pas vrai, ça. Elle savait que je devais rentrer ce soir. Bonsoir, ici Carla. Laissez-moi un message et je vous rappellerai. Carla, c'est Holden. Rachel est sûrement avec toi. Dis-lui de me téléphoner dès que tu auras ce message. Je le savais. Carla? Carla. Salut. Bon, allez, on y va. Allez. Tu es en retard. Où étais-tu? À ton avis. Alors ça y est. Et on a les empreintes de Travis sur l'arme du crime et les photos. Il est au milieu de nulle part, sans alibi. Et toi, tu en as bien? Oui, le privé était là. Il a gribouillé sur son calepin quand t'es arrivé. Parfait, parfait. On trouvera le corps dans 10 minutes et quand les flics seront chez toi et qu'ils tomberont sur les photos, ils croiront que Travis a voulu faire chanter Holden, qu'Holden s'est rebiffé et que Travis a tué ton mari. Tu es sûr qu'on ne me soupçonnera pas? Après tout, c'est quand même moi qui hérite de ces millions. C'est Holden qui a engagé le détective et pas toi. Et ce gars dira que tu étais dans un bar à prendre un verre à l'heure du meurtre. T'as vraiment fait ça nu? Des vêtements tachés de sang, c'est pas si évident de s'en débarrasser. Il m'a fallu 2 minutes pour me nettoyer et me rhabiller. Holden nous a facilité les choses en me faisant filer. Et il a même eu l'obligeance de me laisser un message sur mon répondeur. Tu as le meilleur des alibis. Ça veut dire qu'on a réussi le crime parfait. C'est un peu bête pour Travis, avoue. C'est une super affaire au lit. Ouais, il se débrouille comme un dieu. Mais moi, c'est encore mieux. Pas vrai? Oh, laissez, c'est payé. Ces verres vous sont offerts par ce monsieur au bar. On arrête tout. Je suis sûre que je vais flancher. Reprends-toi, c'est moi qui me charge du plus dur. Toi, tu dois juste te coucher avec Travis. Non, on s'en va. J'ai eu tort de venir. Je sais. Chut. Salut, je m'appelle Travis. Tiens ton sac.
Je vais partir aussi, ça vaut mieux. Oh, pourquoi? Tu t'en sors bien, ne me lâche pas maintenant. Et puis d'ailleurs, c'est une affaire au lit. Est-ce que je vous resserre quelque chose? Un petit dernier? Non, ce sera tout, on va y aller, il est tard. Bien, allons apprendre la tragique nouvelle. Pourquoi il n'y a personne? C'est drôle, je pensais que la maison grouillerait de flics. Est-ce que le détective n'aurait pas trouvé le corps? Tu n'as pas oublié de laisser la porte ouverte? C'est fermé à clé! Tu l'avais verrouillé? Elle était ouverte quand je suis parti. Surtout ne touche à rien. On laissera la bonne trouver le corps demain. Où est-il? Ah, je l'avais laissé là. Il vivait peut-être encore? Après ton départ, il a peut-être appelé une ambulance? Ah oui, bah voyons, ils ont tout remis en ordre avant de l'emmener. Tout le bureau était plein de sang. Et ce truc-là, il se trouvait par terre. Qui a tout remis en place? Je me le demande, je cherche à comprendre, tout comme toi. Carla, je sens que je commence à paniquer. Allô? Travis? Carla, qu'est-ce que tu foutais? T'es où? J'étais un peu à cran et je suis allé me prendre un verre. Et toi, tu en es où? Je la retiens, ta copine, c'est vraiment qu'une chienne. Pourquoi tu dis ça? Je l'ai attendue plus d'1 heure et elle est pas venue. Du coup, je suis allé chez elle. Elle va le payer. Là, je vais pas la louper. Rachel? Ne m'oblige pas à fouiller la maison.
la pièce, effacé les traces de sang et tout remis en place. J'ai embarqué le corps. Je l'ai déposé près du lac et j'ai fait en sorte que ça ait l'air d'un crime de rôdeur. Après, je suis rentré et j'ai brûlé la couverture dans laquelle je l'avais transporté. Et personne ne t'a vu? Non, j'ai fait attention. Mais un mec a vu ma voiture devant la maison. Qui ça? Je l'ai pas vu, il a sonné à la porte. S'il a noté le numéro de la voiture, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais devenir? Écoute-moi, inutile de t'affoler, je vais rattraper le coup. Tu restes chez toi et tu m'attends. Ouais, heureusement que je t'ai. Hé. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il a dit? On file au lac, allez, viens. Aide-moi, attrape-le par les jambes. Oh mon Dieu, regarde son crâne! Ouais, c'est pas joli, mais moi, quand je frappe, je frappe. Dis-moi combien de fois tu l'as frappé? J'ai pas compté, au lieu de pinailler sur les détails, viens et aide-moi. Oh non, arrête. Je le prends par là? Ouais, soulève. Allez. C'est pas grave si tu salis ton pantalon, attrape-le mieux que ça. C'est lourd. Je sais. Voilà. C'est pas normal. Pourquoi ça se referme plus? Attends, force pas. Oh, j'ai compris. Regarde-moi ça, il avait un doigt coincé dans le loquet. Il est cassé maintenant. Quoi, le loquet ou le doigt? Arrête, j'ai pas envie de rigoler. Mais comment on va sortir de là? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Regarde devant toi, il manquerait plus que tu nous envoies dans un fossé. Et tu disais qu'on allait jouer sur du velours. Tu disais, il n'y a pas de raison de t'en faire, ça ira. Et je continue à le dire. Tu as toujours un alibi solide. Tu étais dans un bar ce soir au moment où on l'a tué. Tout ce qu'on doit faire, c'est remettre le corps d'Holden en place pour que la bonne le trouve demain matin. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose pour nous. Une bonne chose? Une bonne chose? Et en quoi c'est une bonne chose? Tu peux m'expliquer? Le détective a vu la voiture de Travis devant la maison. Il va pouvoir témoigner que Travis était sur le lieu du meurtre. Et on le coffrera pour meurtre. Lui, et pas toi. Tu crois que ça va marcher? Oui, je te le dis. Fais-moi confiance, je contrôle la situation. D'accord. Range-toi et reste calme. Pas de panique. Ne t'affole surtout pas, range-toi. On va voir ce qu'il veut. Bonsoir, shérif. Madame, je peux voir votre permis de conduire et les papiers du véhicule? Le permis, déjà? Et les papiers de la voiture? Merci, madame. Madame Avery. En vous suivant, j'ai remarqué que vous aviez tendance à zigzaguer et je me demandais si par hasard vous n'auriez pas bu. Oh, eh bien... On a pris un ou deux verres dans un bar, mais ça fait déjà un bon moment. Je dois effectuer un contrôle si vous voulez bien sortir de votre véhicule et me suivre. Par ici, madame. Venez sur le bas-côté.
Elle n'est pas ivre, si c'est ce que vous croyez. Mon devoir, c'est de m'en assurer, madame. Vous avez des objections? Non, aucune. À nous, madame Avery. Déjà, vous joignez bien les pieds, comme ça. Et ensuite, vous étendez les bras en croix de cette façon. Comme ça? Parfait. À présent, penchez la tête bien en arrière, tout en fermant les yeux. Eh bien, pliez votre bras droit et essayez de toucher le bout de votre nez avec votre index. Faites la même chose avec l'autre bras. Elle n'est pas ivre. La preuve est faite. Vous pouvez repartir. Néanmoins, j'ai une petite chose à vous demander. Laissez votre ami conduire, ça me rassurera. C'est entendu. Comme vous voulez. Et attendez une petite minute là, attendez s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un bout de tissu qui sort du coffre. Ah ouais? Oh, c'est rien, c'est juste un vieux rideau de douche. Mais c'est pas bon, voyez, il se trouve juste sur un de vos feux, ça le cache en partie. Je vous demande de le rentrer dans le coffre. J'ai pas la clé là, il faut que j'aille la chercher. Allons-y. C'est rentré. Au revoir, shérif. Madame. Est-ce que vous voulez un coup de main pour le fermer? Non, ça ira. On peut le faire. On veut pas abuser de votre gentillesse. Laissez-moi le plaisir de vous aider. On dirait que ça y est. Oui, ça a l'air d'aller. Au revoir, shérif. Ça va, tu te remets? J'ai failli faire pipi dans ma culotte. Et moi, j'ai pas failli, je l'ai fait. Et voilà, on est de retour. C'est bon. Toi, tu vas ouvrir la porte. Moi, je le sors du coffre. Papa? Anne? Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que mon père est avec toi? Vol en provenance de Bakersfield, arrivée porte 4. Je suis là! Bonjour, papa. Anne? C'était inutile de venir m'attendre. On se voit pour déjeuner demain, non? Et alors? J'avais hâte de te voir et j'avais pensé que comme tu viens rarement, on pourrait en plus dîner ensemble. J'ai rendez-vous avec un notaire dans moins d'1 heure. Et ensuite? J'ai un autre rendez-vous après. Qui tu dois voir? Qui dois-tu voir? J'ai réservé une chambre au Régent. Tu me retrouveras là-bas demain vers 1 heure. Écoute... Anne, s'il te plaît. Allez, rentre chez toi. À demain. Oui, j'ai compris, c'est grave. Mais grave à quel point? On trouve de nouveaux traitements tous les jours. La science progresse vite. Docteur, tout ça, ce ne sont que des mots et de faux espoirs. Dites-moi combien de temps il me reste à vivre. 3 à 6 mois.
Un autre médecin te dira peut-être autre chose. Est-ce que tu as vu le docteur Medina au moins? Non, je ne veux pas cracher la prenne. Pourquoi ça? Parce que je compte divorcer avant de mourir. Mais pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de te faire hériter sans qu'elle puisse émettre de contestation. Ton argent ne m'intéresse pas, je ne veux pas hériter. Mais moi, je le veux. Elle m'a toujours trompé. Mais tu l'as surprise? Non, jamais. Mais elle a connu cet homme bien avant qu'on se marie. T'en es sûr? Je la soupçonne depuis longtemps déjà. Aussitôt que j'aurai la preuve en main, je pourrai demander le divorce pour adultère et elle se retrouvera sans un sou. Papa, je t'en prie, tu pourrais rester quelques jours de plus. On a à peine parlé. J'ai un rendez-vous très important ce soir, je ne peux pas le remettre. Je te téléphonerai dès que je serai rentré. Et je te tiens au courant. Papa? Je t'aime très fort. Ça t'étonnera peut-être. Mais moi aussi, je t'aime. Bonjour. À quelle heure le prochain vol pour Bakersfield? Personne ne décroche. J'appelle la police. Ils ne prendront pas en compte la disparition avant 24 heures. Je suis sûr qu'Holden va bien. Alors pourquoi il ne décroche pas le téléphone? Il était peut-être trop occupé, ou alors peut-être qu'il n'avait pas rendez-vous à son bureau. Si ça peut calmer tes angoisses, on va aller à son bureau et on verra s'il y est. C'est une bonne idée, ça. Très bonne idée. Attends! Et il vaudrait peut-être mieux que tu restes là au cas où il rentre ou qu'il appelle. Oui, c'est vrai. Et viens, Rachel. Comment on fait maintenant? J'ai ma petite idée. C'est encore mieux que le plan initial. Allez, monte et prends le volant, je t'expliquerai en chemin. Bon, bah, c'est quoi ton plan? D'abord, on retourne au bar et je prends ma voiture. Ensuite, tu me suis jusqu'à chez Travis. Et surtout, tu te débrouilles pour qu'il ne repère pas ta voiture. Il aura probablement bu. Mon absence prolongée lui aura fait peur et il me demandera « Mais pourquoi tu revenais pas, bon Dieu ?» Je lui répondrai « J'ai eu des ennuis de batterie, impossible de faire repartir le moteur. » Et j'ajouterai « Reste pas là, on se pèle dehors. » Quand je l'aurai entraîné à l'intérieur, tu avanceras et tu gareras ta voiture dans les fourrés. Ensuite, dirige-toi vers l'appentis à côté de la maison. Là, tu trouveras une brouette et une pelle. Tu pourras utiliser la brouette pour transporter le corps de ton coffre à la voiture de Travis. Le haillon arrière sera ouvert, il n'est jamais fermé. Mais avant, tu prends la pelle et tu rayes tout le côté de sa voiture. Fais attention à ne pas faire trop de bruit. En repartant, tu t'arrêteras dans une cabine téléphonique pour appeler la police. Donne-leur le numéro d'immatriculation de Travis, dis que tu l'as vu accrocher une voiture garée et raccroche. Moi, je mettrai Travis au lit et je filerai avant l'arrivée des flics. T'as bu autant que ça? Ouais, c'est pas assez encore. Écoute, tu devrais t'allonger sur le lit et essayer de dormir. Tu me parles de dormir à moi qui suis à deux doigts de griller comme une vulgaire saucisse?
Pourquoi? T'as fait le ménage, jeté toutes les preuves et balancé le corps. Tu n'as aucune raison de t'en faire. D'ailleurs, si les flics veulent un suspect, ils choisiront plutôt Rachel. Elle a un bon mobile, elle au moins. Toi, tu connaissais pas Avery. Tu oublies le gars qui a vu ma voiture. Ah, il l'a vu, et après, un tout-terrain comme ça, on en voit plein à Bakersfield. Il y a qu'un ennui, c'est qu'il a vu la plaque et le numéro. Il a pas dû bien lire. Tu as passé toute la nuit avec moi. C'est sa parole contre la nôtre. C'est futé. T'as toujours réponse à tout, toi. Ouais, c'est souvent. Le corps de ce gars, c'était pas beau à voir. Il avait le crâne en bouillie, défoncé. La cervelle qui sortait par endroits. C'est fini. Tout va bien maintenant, il faut plus y penser. Ce mec a été tué, il y aura une enquête, c'est pas fini. Pour nous deux, si. Ils fouilleront pas de notre côté, j'y veillerai. Non mais ça va pas? T'es devenue folle? Tu veux saboter tous nos plans, c'est ça? Il est mort? Non. Et c'est pas grâce à toi. Il fallait que tu te vautres encore une fois avec lui. Ne sois pas stupide, je voulais seulement l'empêcher de sortir et de te surprendre. Toujours une bonne excuse. La vérité, c'est que t'es toujours en chaleur et moi je le supporte plus, tu entends? Oui, j'ai entendu et j'en ai assez que tu joues les épouses bafouées. Tu oublies que c'est moi qui hériterai des millions. Et tu oublies que c'est moi qui ai tout mis au point, couru tous les rodéos et les bals miteux à la recherche du type qu'il nous fallait. Tu sais combien de ringards j'ai dû laisser me tripoter dans les parkings avant de trouver Travis? Quelle abnégation il t'a fallu à toi qui prône tellement les valeurs morales. Précise un peu ta pensée. Tous les mecs du lycée te sont passés dessus, y compris tes propres frères. C'est tout ce que tu trouves à me dire. Carla! Excuse-moi, je suis nulle. Je dis n'importe quoi. Pardon, je sais que c'était mesquin. Je veux pas qu'on se dispute, c'est trop bête. Tu me pardonnes. Il faut aller chercher Holden. Oh non, regarde. Tu expliques ça comment? Il est plus là? Bon, ça va. Écoute, tu cherches le corps d'ici jusqu'à chez Travis, et je fais le parcours d'ici à chez toi. Il est forcément dans le coin. Je craque, j'ai envie de laisser tomber, j'en peux plus. Ah non, il faut tenir. Ne flanche pas. On tient le bon bout. Encore un petit effort, allez. Courage. Carla!
Oh non! Agence Fairfield, bonjour. Laissez-nous un message et nous vous rappellerons. Monsieur Fairfield, ici Anne Avery, la fille d'Holden Avery. Mon père a disparu. Je me demandais si... Mademoiselle Avery? Monsieur Fairfield? Oui, c'est moi. Vous disiez que votre père avait disparu? Oui, je suis très inquiète. Je pensais que vous pourriez m'aider. Il était censé vous rencontrer à 10h30. Est-ce que vous l'avez vu? Il n'était pas là. Je le sentais. Il a dû lui arriver quelque chose de grave. Pas forcément, vous vous affolez peut-être pour rien. Où êtes-vous? Chez mon père. Bon, j'ai l'adresse, le temps de m'habiller et j'arrive. Je serai là dans 3 quarts d'heure. Ça vous va? Oui, merci. J'ai pas une heure pour se promener dans les champs, Madame Avery. Votre mari a pris un coup de froid? Allez, main en l'air. Oui, allô, le poste de police? Allô? Allô? Oh, mais quelle saleté! Toujours en panne, cette cochonnerie. Ah, allô? Ah, vous m'entendez? Excusez-moi, j'ai des problèmes avec mon portable. Je m'appelle Clay Fairfield, j'étais inspecteur de police. Je suis privé maintenant. Je viens de découvrir... Carla, c'est toi! Mais qui veux-tu que ce soit d'autre?
Un gars de l'Automobile Club. Il est mort. Je lui suis rentré dedans à 80 à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? On fiche le camp, viens. Ah, parce que tu crois que tu peux conduire comme ça, avec les mains attachées dans le dos. Dépêche-toi. Oh, mais attends. C'était lui, mon alibi. Tu viens de tuer mon alibi. Non, tu es toujours couverte. Il consignait tes faits et gestes dans un petit calepin. Il a écrit que tu étais au bar de 8h jusqu'à au moins 10h20, tu vois? Oh, mais dis donc. C'est encore mieux que ce qu'on espérait. Tu n'arrêtes pas de dire c'est mieux alors qu'on galère. Il a écrit qu'Anne lui a signalé la disparition de son père et qu'il soupçonne Travis. Quand les flics découvriront son corps, ils croiront à un coup de Travis. Le tout est de faire en sorte que la police tombe bien sur ce calepin. On y va. Attention, à la 1, à la 2, à la 3. Je devais porter le chapeau pour vous, c'est ça? Maintenant, je me retrouve devant un terrible dilemme. Je dois descendre en premier ou je commence par elle? Ah bravo, Rachel. Ma grand-mère l'aurait assommé pour plus longtemps. Attends, c'est ma faute? Qui l'a frappé, moi? T'as Oh du non, culot s'il te de me plaît, reprocher ça arrête de maintenant. pleurnicher. C'est toi Tout qui ce que m'as tu sais entraîné faire, dans c'est cette gémir. histoire. Je te trouve Soi-disant comme un que t'avais boulet, plan, j'en tu ai te marre. passais complètement Je vais fou. te descendre, espèce de... Oh non, tout doux. À toi de jouer. Prends son revolver. T'as entendu? Prends-le! On fait quoi? Attends, je réfléchis. Réfléchis vite. Il va faire jour dans moins d'1 heure maintenant. Ça y est, je sais. Voilà, on l'emmène au fond des bois, on l'abat et on l'enterre. Personne ne retrouvera son corps et on croira qu'il est en fuite. Eh mais t'es pas obligé de me descendre. T'as tous les atouts en main. Laisse-moi partir et... Jurez, je m'évapore. Vous me reverrez plus jamais, je t'en donne ma parole. Assez de blabla. Tu te tais, c'est compris. Tu crois que c'est un bon plan? Oui. Ton alibi est en béton et si on voit que lui, il est en fuite, ce sera une preuve de plus contre lui. C'est... C'est même mieux que ce qu'on prévoyait. Oui. Si tu le dis. J'aurais voulu que ça finisse autrement. C'est du gâchis. Mais j'ai pas le choix. J'ai plus le choix. Non, t'as encore le choix. Je t'en prie, ne fais pas ça. Tu n'auras jamais changé. Pas même pour moi. Elle m'aurait toujours trompée. Toi, ne la touche pas. Moi, je l'aimais alors que toi, non. D'accord. Et je deviens quoi, moi? Pas ça. Tu l'aimais? Non! Main dans le dos!
Inutile d'espérer t'en sortir. Je plante le décor. Allez, en route. On va où? Tu te seras échappé. Après avoir supprimé mon mari. Ton associé. Et le privé qui allait te coincer pour le meurtre d'Holden. Et qui gobera ça? Elle tient pas la route, ton histoire. Non, les flics découvriront la vérité. Je t'ai déjà dit de la fermer. Il n'y a plus que des cadavres dans ma vie. Tout ça par ta faute. Allez, recule. T'arrêtes pas. Avance. Allez, avance. On s'arrête. On est assez loin maintenant. Tu n'as aucune raison de faire ça. Ne fais pas ça, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux? Que je me mette à genoux? Conduis-toi en homme, ça sert à rien de supplier. C'est la vraie! Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Tu me cherchais? Contente de me voir, hein? Tu voulais me tuer! Tu voulais ma peau, Arthur! Conduis-toi en homme, hein! Conduis-toi en homme!
They're the dangerous kind. She's got pretties, this and that, heaven ever designed. You never see it coming. There's not a next time. She's a beautiful woman. They're the dangerous kind. Better loosen your collar. You see, I know. Et à Bakersfield, l'enquête est au point mort. La police recherche toujours activement Travis Brever. Cet homme est soupçonné d'avoir enlevé Rachel Avery après avoir sauvé. Running through your mind. She's a beautiful woman. They're the dangerous kind. There are certain things in life that are taken as a given, little things that we accept every day that we're living. One thing that don't make sense, I just don't understand. Who the hell ever said the devil was a man? Man. Well, I was lying on the floor, I was busted up and bleeding when a vision came to me. Was the Garden of Eden. I had to take notice, I had to sit and stare. The snake with the apple had curlers in her hair. One thing that don't make sense, no, I just don't understand. Who the hell ever said the devil was a man? Devil comes in high heels, devil tells you lies. Devil sings so sweetly with the fire in her thighs. The devil's got silk stockings, devil's got long legs. The devil comes at closing time and teaches you to beg. Busted down to Tupelo, just a steel guitar. Came driving up so sweet, just looking for a star. Told me I was pretty, told me I was good. She said she liked the engine that was underneath my hood. It's 2 years later and she's leaving me for dead. She always wore a hat to hide the horns on her head. Yeah, the devil comes in high heels, the devil tells you lies. The devil sings so sweetly with the fire in her thighs. The devil's got